Voyons ensemble ce que suppose la gestion des registres de taxes sur Sedge100 Comptabilité à partir de la version 10 en prévision de la réforme de la facture électronique. Pour répondre aux futures obligations liées à la facture électronique, il est nécessaire de mettre en place les registres de taxes sur Sedge100 Comptabilité. Les registres de taxes vont vous permettre d'effectuer facilement vos déclarations de TVA et d'adresser les informations obligatoires par voie électronique. En effet, la réforme intègre une notion d'e-reporting qui sert à la transmission à l'administration d'informations telles que le montant de l'opération, le montant de la TVA facturée, entre autres. Les registres de taxes sont également obligatoires pour pouvoir établir l'état des rapports des délais de paiement et utiliser l'état de contrôle TVA. De plus, la gestion des registres de taxes est compatible avec la loi TVA sur acompte pour les livraisons de biens exigibles depuis janvier 2023. Aussi, toujours dans le cadre de la réforme de la facturation électronique, vous ne devez plus utiliser dans Sedge100 Comptabilité la méthode de contrepartie générale qui n'est pas compatible avec le futur fonctionnement de la facture électronique. Nous vous rappelons qu'il est recommandé d'effectuer une sauvegarde de votre base de données avant d'agir sur le paramétrage de votre dossier. N'hésitez pas à prendre contact avec votre revendeur pour connaître les modalités concernant la mise en place des registres de taxes. Dans Sedge100 Comptabilité, à partir de la version 10, pour paramétrer les registres de taxes, rendez-vous au menu Fichier, Paramètres Société. Cliquez sur la vignette TVA et taxes. Sur l'onglet Général, commencez par cocher la case « Gérer les registres de taxes » pour activer l'option. Après quoi, par la liste déroulante, placez le choix de la zone mise à jour sur « Automatique ». Cette option permet de renseigner de façon automatique le registre de taxes sur l'écriture d'achat ou de vente. Au-dessous, dans la zone « Méthode », sélectionnez désormais obligatoirement « Registre de taxes » afin de permettre la gestion des registres de taxes quel que soit le type de gestion de TVA. Il est rappelé que la méthode de contrepartie générale ne doit plus être sélectionnée, étant incompatible avec le futur fonctionnement de la facture électronique. Vous pouvez dans la zone Affectation préciser comment gérer le cas d'un règlement partiel sur une facture possédant à la fois de la TVA sur débit et de la TVA sur encaissement. Elle peut être au prorata du montant hors taxe ou effectuée en priorité pour les taux sur débit, ensuite pour les taux sur encaissement. Sur le volet Information fiscale, vérifiez le régime fiscal indiqué. De plus, cochez la case pour appliquer l'option de paiement de la TVA sur les débits. Dans la mesure où vous cochez cette option et que vous disposez également de l'application Sedge100 Gestion commerciale, il est nécessaire de mettre à jour le statut des factures de vente déjà enregistrées et postérieures à la date d'application. Pour cela, si vous êtes concerné, passez sur l'application Sedge100 Gestion commerciale et par le menu Fichier Paramètres Société, cliquez sur la vignette TVA et taxes. Sur l'écran qui s'ouvre, sur l'onglet Information fiscale, vérifiez la date d'application et cliquez sur le bouton Mettre à jour les factures. Cliquez sur Oui pour lancer le traitement de mise à jour du statut des factures. Pour poursuivre le paramétrage sur la gestion des registres de taxes, retournez sur l'application Sedge100 Comptabilité. Toujours via le menu Fichier, Paramètres Société, cliquez sur la vignette Colonnage. Sur Journal Vente, sur la colonne Position Registre, mettez le curseur sur Obligatoire. Procédez de la même manière sur Journal Trésorerie et sur les autres journaux concernés. Rendez-vous ensuite au menu Structure Taux de taxe. Au niveau de chaque taux de taxe, renseignez le type de taxe ainsi que les comptes généraux rattachés. Pour préparer le passage à la facture électronique, alimentez la zone Provenance et la zone Mention d'exonération selon le cas applicable. Au moment de la saisie de la facture, on peut voir que dans la colonne Position Registre, Sedge a représenté une calculatrice pour indiquer l'existence d'un registre de taxes associé. Pour le visualiser, cliquez sur le bouton Action en bas à gauche de la fenêtre de saisie et faites le choix Voir les registres de taxes. Sur l'écran qui s'ouvre sont repris les éléments concernant la base hors taxe et le montant de TVA par rapport au code taxe, ce qui vous permet de vérifier la TVA associée à l'écriture. En procédant ensuite à la saisie de l'écriture de règlement de la facture dans le journal de banque,
On constate qu'il n'y a pas d'icône dans la colonne Position registre. En effet, lors de la saisie du règlement, aucun registre n'est généré. Le registre de taxe se générera lors du lettrage, quelle que soit la méthode, que ce soit par le bouton Action, par la gestion des comptes tiers, en règlement tiers, en saisie des opérations bancaires, lors de la mise à jour comptable depuis 7G100 moyens de paiement ou 7G100 gestion commerciale. Le registre ainsi créé sur le règlement valide la TVA sur l'écriture. Après quoi, vous pouvez éditer par le menu État, déclaration de taxes, l'état préparatoire avec le détail des écritures par exemple. Néanmoins, il est nécessaire d'avoir au préalable effectué le paramétrage de l'état déclaration de taxes. Pour cela, n'hésitez pas à contacter votre revendeur afin de savoir ce que cela suppose. Vous pouvez également passer par le menu État, registre taxes pour contrôler les registres de taxes en demandant l'état des registres ou le résumé de TVA.